أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le discours de ce jour, son titre, c'est Préparer au mois de Ramadan. Et l'habitude fait que lors de grands événements, les commerçants et les grandes surfaces se préparent pour les périodes à forte affluence. De même que les étudiants et les élèves se préparent pour leurs examens, et ceci des mois à l'avance. Eh bien, de la même façon, les grands croyants et les gens vertueux se préparent sérieusement à l'arrivée du mois sacré et béni de Ramadan. D'ailleurs, durant Shaban, le mois juste avant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait énormément, à tel point qu'on l'interrogea là-dessus. Il dit: c'est un mois que les gens négligent beaucoup. Il est entre le mois de Rajab et Ramadan, alors que c'est un mois pendant lequel les actions sont élevées auprès du Seigneur des univers. Et j'aime que cela se fasse pendant que je suis en état de jeûne. Rapporté par An-Nasa'i. En pratique, pour se préparer de ce mois, il faut 4 choses. La première chose, se repentir. Et c'est en particulier avoir l'intention ferme de stopper les péchés qui sont entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons tous des erreurs envers notre Créateur. Mais même si l'on est plein de péchés, Allah s'appelle Ghafir wa Ghaffar wa Ghafour, c'est-à-dire le grand pardonneur. Donc, dès aujourd'hui, ayons l'intention et prenons la décision de stopper nos péchés pour se préparer au mois de Ramadan, de ne plus y retomber, ni pendant le mois, ni après ce mois sacré de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte le hadith Qudusi, dans lequel Allah dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absous quels que soient tes péchés, et que m'importe leur nombre. Ô fils d'Adam,
si tes péchés atteignaient le sommet du ciel, et si tu me demandais ensuite de t'absoudre, je t'absoudrai, et que m'importe leur volume. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec le volume de la terre comme péché, et si tu me rencontrais ne m'associant rien, je t'apporterai le même volume comme absolution. Rapporté par At-Tirmidhi. La deuxième chose à faire pour se préparer au mois de Ramadan, c'est de rendre et restituer ce qu'on l'on doit aux gens, comme de l'argent ou autre chose. Mes chers croyants, tous les hadiths que l'on entend sur le pardon d'Allah pendant le mois de Ramadan concernent les péchés envers Allah, mais pas ceux envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a lésé son frère dans sa bonne réputation, c'est-à-dire dans son honneur, ou autre chose, qu'il s'en acquitte auprès de lui aujourd'hui, dans ce bas monde, avant qu'il ne se retrouve dans l'autre monde où le dinar et le dirham n'ont plus cours. S'il a alors quelques bonnes œuvres, on en prend l'équivalent de son injustice pour le donner à la personne lésée, et s'il n'a aucune bonne œuvre, on lui fait supporter en compensation une partie des péchés de la victime, rapporté par Al-Bukhari. Donc, mes chers croyants et croyantes, nous allons accueillir un mois béni dans lequel nous allons jeûner, nous allons être généreux, dépenser de nos biens, alors que des gens attendent le retour de leurs biens, alors qu'il est possible de s'en acquitter, et ceci est très grave en islam. Il faut rendre aux gens ce qui leur appartient, se fixer un jour ou un temps, mais le faire. La troisième chose à faire pour se préparer au mois de Ramadan, c'est de changer de mauvaise compagnie qui nous entoure. Allah s'est adressé à la meilleure créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. » Verset, Sourate 18, le verset 28. Fais preuve de patience, cela veut dire patiente, endure la compagnie des gens bien. Ceci prouve que l'âme n'aime pas forcément s'asseoir avec ceux qui obéissent à Allah. Mes chers croyants et croyantes, venir à la mosquée, par exemple, rester avec des gens vertueux, cela implique de respecter des règles, s'asseoir comme il faut, faire attention à ce qu'on dit, ne pas parler à voix haute, faire attention à ce qu'on voit, et notre âme n'aime pas cela. L'âme aime que tu t'assoies avec orgueil, que tu parles sur les autres, que tu rigoles sans limite, que tu parles aussi fort que tu veux, que tu regardes des choses illicites. Donc, si certains de nos amis ont une mauvaise influence sur nous, pour profiter vraiment du mois de Ramadan, seuls deux choix sont possibles. Soit tirer ses amis vers la voie du bien, et ils seront dans l'obéissance avec nous, ou alors, si cela ne se fait pas, il ne reste plus qu'à s'en éloigner. Enfin, la quatrième chose à faire, chers croyants et croyantes, c'est d'accueillir ce mois béni, le Ramadan, avec force et grande motivation. Faisons que le mois de Ramadan soit différent du reste de l'année. N'acceptons pas de prier à la maison comme à ton habitude. Prions le maximum de prières. N'acceptons pas d'être moins généreux que d'autres. Donnons ce qu'il y a de meilleur pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'acceptons pas de dormir autant que d'habitude, nous et notre famille. Levons-nous la nuit
et implorons notre Seigneur pendant cette période de clémence, de pardon et de délivrance de l'enfer. N'acceptons pas que les autres nous dépassent dans l'adoration d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Sourate 57, Hadid, le fer, verset 21. Telles sont la grâce et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les accorde à qui il veut. Allah est le maître de la grâce infinie. Il est cité dans un hadith authentique que les pauvres émigrés, les muhajirin, se plaignirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent: les hommes fortunés ont accaparé les récompenses. Ils ont le haut degré et le délice permanent. Il leur demanda: comment cela? Ils répondirent: ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils font l'aumône et nous ne la faisons pas. Enfin, ils affranchissent les esclaves et nous ne le faisons pas. Il leur dit alors, sallallahu alayhi wa sallam: vous indiquerai-je une chose, si vous la faites, vous devancerez ceux qui viendront après vous, et nul n'aura plus de mérite que vous, à moins qu'il ne fasse ce que vous faites. Après chaque prière, qu'est-ce que vous faites? Alors, après chaque prière, vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala 33 fois. Vous dites subhanallah, après chaque prière, vous dites subhanallah 33 fois. Vous le louez 33 fois. Vous dites c'est-à-dire alhamdulillah. Et vous proclamez sa grandeur, c'est-à-dire dire Allahu Akbar 33 fois. Après un certain temps, ils revinrent lui dire: nos frères fortunés ont fait ce que nous avons fait. Donc ils nous dépassent tous les jours. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: il est un bienfait d'Allah, dalika fadlullah, qu'il l'accorde à qui il veut. C'est un bienfait, c'est Allah qui l'a choisi, il l'a donné à qui il veut, il ne faut pas se plaindre pour ça. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissez votre mois de la meilleure façon, avec le repentir, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant l'aumône et en ayant la détermination de suivre le chemin que vous suiviez depuis ce début de Ramadan jusqu'à la fin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين
كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض
الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل